Nous sommes venus aujourd'hui à Saint-Louis pour la 3e étape. Parce que chaque année, dans le cadre de nos missions, nous publions des rapports annuels. Mais c'est des rapports destinés au peuple sénégalais à qui la Constitution a conféré l'appartenance des ressources. Et cette année, c'est une année un peu particulière parce que nous sommes dans un contexte de Covid. Mais le Covid ne doit pas impacter la gouvernance ou la bonne marche du pays, surtout le droit d'accès à l'information. C'est pourquoi, en tenant compte des recommandations des différentes autorités, aussi bien au niveau central qu'au niveau local, les autorités administratives, les autorités sanitaires, nous avons tenu à venir à Saint-Louis, mais pour partager avec les populations de Saint-Louis et environ les conclusions du rapport ITE et conformément à l'exigence 7.1 de la norme qui veut qu'un débat public informé soit suscité à travers ces rapports pour que les citoyens puissent disposer d'informations fiables et exhaustives pour leur permettre d'exercer leur citoyenneté, mais aussi de susciter un plaidoyer argumenté et d'exiger plus de transparence, plus de redevabilité, plus d'équité dans la gouvernance et la répartition des ressources. Mais pour Saint-Louis, c'est dans une approche prospective, dans une dynamique d'anticipation. C'est une région qui sera prochainement avec l'exploitation future du gaz. Donc c'est pourquoi depuis 3 ans, nous sommes dans une logique d'anticipation avec les populations pour que ces populations soient mieux préparées et qu'elles apprennent des leçons apprises ailleurs, pour que ces ressources soient une bénédiction, non seulement pour les populations de Saint-Louis, qui sont des communautés riveraines, mais pour tout le peuple sénégalais, aussi bien les générations actuelles que les générations futures. Donc c'est dans ce sens que nous sommes là. Nous utilisons les canaux virtuels à travers vous les médias, vous êtes des relais très sûrs, mais aussi à travers des ateliers virtuels qui vont regrouper l'ensemble des composantes de la société civile, les étudiants, les universitaires, dans le cadre de cette mission. Voilà un peu l'objectif de cette mission. Nous avons fait Thiès, nous avons fait Kédougou, des régions minières. Saint-Louis est la première région pour les hydrocarbures. Après Saint-Louis, nous irons à Fatick. Pour le rapport ITIE 2019, publié en décembre 2020, le secteur extractif a contribué à hauteur de 161 milliards. Et pour ce qui est également des secteurs, notamment le secteur des mines, la contribution s'élève à hauteur de 137 milliards. Pour le secteur des hydrocarbures, les chiffres s'élèvent à 24 milliards. Si on fait un peu l'analyse, il y a une contribution évolutive comparée à l'année 2018. Mais cette hausse se justifie principalement par ce qu'on appelle un peu le paiement de la deuxième tranche qui a été due par la société Total au titre de son contrat de recette de partage de production en vertu de l'article 19.6 parce que le contrat prévoyait un peu le versement d'un montant pour financer l'Institut national du pétrole et du gaz. L'autre facteur explicatif aussi de la hausse de la contribution, c'est qu'il y a des entreprises qui ont été redressées pour de l'impôt dû. Il y a eu aussi la hausse des productions dans le secteur minier. Donc voici les raisons fondamentales de la contribution du secteur, de la hausse de la contribution du secteur extractif. Alors pour ce qui est des données de la région, notamment la région de Saint-Louis, on a relevé que les entreprises pétrolières qui sont au niveau de la région ont contribué au titre des recettes à hauteur de 9 milliards. Il s'agit principalement de la société BP et de la société Cosmos Energy. L'autre élément qu'on peut relever en termes de données de la région, c'est les paiements sociaux qui avoisinent à hauteur de 600 millions. Il y a aussi un aspect déterminant en termes de données de la région, c'est les données sur le contenu local. Alors les entreprises qui sont au niveau de la région, au titre de ce qu'on appelle les achats, en termes de fourniture de biens et services, le secteur de la sous-traitance ou de la fourniture de biens et services, ou également des prestations de services, on a relevé qu'il y a eu un montant de 55 milliards qui a été payé à des fournisseurs de façon globale. Mais les 53 milliards sont payés à des fournisseurs étrangers et 1 milliard est payé à des fournisseurs qu'on peut qualifier de fournisseurs sénégalais.